Le stage sur le droit international humanitaire DIH, initié par l'École de maintien de la paix Alioune Blondin-Beye, avec l'appui financier de l'UNITAR, vient de prendre fin à Caille. La formation a concerné 41 militaires et paramilitaires de la zone de défense numéro 4. 5 jours durant, les participants ont été outillés à travers des brainstorming et les travaux de groupe sur des modules qui sont entre autres droit de la guerre ou droit des conflits armés, les principes fondamentaux et règles du DIH applicables aux forces de maintien de la paix des Nations Unies. L'objectif du dit stage était de permettre aux participants d'avoir une idée claire des règles essentielles du droit des conflits armés, de les sensibiliser sur la nécessité d'intégrer les principes du droit des conflits armés dans le processus de prise de décision et dans la conduite des opérations. Je voudrais surtout insister sur la maîtrise des volets responsabilités et sanctions des violations du droit international humanitaire. Je suis sûr que les connaissances acquises dans ces domaines seront très utiles aux stagiaires tout le long de leur carrière professionnelle. Au regard de son impact positif, nous souhaitons que ces partenariats soient pérennisés pour l'amélioration de la capacité des forces armées et de sécurité maliennes en droit international humanitaire. Cette formation sur le droit international humanitaire DIH a pris fin par une cérémonie de remise d'attestation aux participants et un repas de corps. Discours de clôture de la formation en droit international humanitaire, Monsieur le représentant du directeur général de l'École de maintien de la paix, Monsieur le commandant de la zone de défense numéro 4, Messieurs les instructeurs temporaires de l'École de maintien de la paix Alioune Blondin-Beye, distingués participants. Je suis le commandant Evelyne Konaté, directrice de formation du stage DIH 521 au mois d'octobre. Créé il y a 150 ans et reconnu par la quasi-totalité des États, le droit international humanitaire reste une notion malmenée par la difficulté de son application. De l'Ukraine à la Syrie, en passant par l'Irak, la République centrafricaine, l'Haïti, la Tilabéri au Niger, commune de Marcoy au Solan, Burkina, Ogosagou, Sobanda au Mali, les conflits qui secouent la planète ont un point commun, hormis leur nature destructive et qualificative, ils sont tous régis par le droit international humanitaire dont l'objectif est d'encadrer les conflits armés. Il comprend deux volets. Le premier, relatif au secours des personnes prisonnières. Le second, traitant des méthodes de la guerre. L'une des principales limites du DIH, si ce n'est la plus importante, est la mauvaise application. Frédéric Jory, porte-parole du CICR en France, disait ceci: le phénomène de ce droit, ce n'est pas qu'il a vieilli, c'est qu'il est mal appliqué. Signé par 195 États, on peut le considérer comme étant quasi-universel. Pourtant, paradoxalement, il fait l'objet de violations répétées. En sa qualité de centre d'excellence de la CEDEAO et pour faciliter la mise en œuvre du DIH, l'École de maintien de paix a encore pour cette 4e édition de l'année 2021 élargi le stage à toutes les forces de défense et de sécurité. L'objectif du dit stage était de permettre aux participants d'avoir une idée claire des règles essentielles du droit des conflits armés. Je voudrais remercier ici les instructeurs temporaires qui m'ont accompagné pendant ce stage. Je nomme Dr Ali Tungara, sociologue et spécialiste en DIH. Monsieur Bokarso, sociologue et spécialiste en DIH. Chers instructeurs, votre professionnalisme, votre assiduité et votre volonté de partage du savoir ont été très appréciés. Je souhaite vous exprimer toute la gratitude de la direction de l'école. Également, je formule un remerciement particulier à l'endroit de tout le personnel de l'EMP ainsi qu'à l'UNITAR, le partenaire stratégique
qui a bien voulu financer la présente session du DIH. Quant à vous, chers participants, vous aviez certes des connaissances sur le droit international humanitaire. Cependant, cette formation fut l'occasion de les approfondir à travers des journées de travail intenses. Soyons-en fiers, vous êtes à jamais des ambassadeurs du DIH et de l'IMP et êtes tenus de relayer partout où besoin se fera les messages retenus. Bon vent à tous et à toutes et vivement le prochain stage de l'IMP tout en vous souhaitant un bon retour dans vos foyers et services respectifs. Je vous remercie. Nous remercions les formateurs qui sont venus d'horizons différents pour accepter de venir partager avec nous leur savoir-faire et leur savoir-faire. Nous remercions les restaurateurs, vraiment qui nous ont beaucoup épaulés pour la réussite de la formation. Nous remercions tous les participants, malgré en dépit de leurs activités, qui ont accepté de venir passer avec nous toute une semaine pour suivre avec intérêt cette formation de haut niveau. Tous les modules ont été dispensés à hauteur des souhaits, à la grande satisfaction de tous les participants. Nous demandons également aux stagiaires de faire bon usage de ces connaissances acquises et d'être des relais auprès de leurs unités respectives. La cérémonie de ce matin marque la clôture de cette formation ouverte le 4 octobre 2021 et qui s'est étendue sur une période d'à peu près une semaine et qui a concerné 40 militaires et paramilitaires de la zone de défense numéro 4. Tous les acteurs ici présents ont participé avec ardeur et dévouement à toutes les phases de cette formation. C'est l'occasion pour nous de féliciter les stagiaires et de remercier l'ensemble des instructeurs de l'école de maintien de la paix qui n'ont ménagé aucun effort pour que cette formation soit une réussite. Au regard de son impact positif, nous souhaitons que ces partenariats soient pérennisés pour l'amélioration de la capacité des forces armées et de sécurité maliennes en droit international humanitaire. Quant aux stagiaires, nous vous invitons à faire bon usage des connaissances ici acquises, de vous en approprier et les pérenniser dans vos actions de tous les jours, au bénéfice de la zone de défense numéro 4 et des forces de défense et de sécurité. Je vous souhaite un bon retour dans vos différentes entités. Vive le partenariat École de maintien de la paix, Forces armées maliennes. Vive la zone de défense numéro 4. Qu'Allah bénisse le Mali. Je vous remercie. Nous partirons très comblés et satisfaits avec une grande espérance de retourner ici à Caille pour d'autres modules de formation encore plus utiles. Je suis sûr que les connaissances acquises dans ces domaines seront très utiles aux stagiaires tout le long de leur carrière professionnelle. Je les invite donc à en faire bon usage partout où ils seront, tout en gardant à l'esprit que l'école de maintien de la paix leur compte désormais parmi ses dignes ambassadeurs à travers le Mali, l'Afrique et partout dans le monde. Chers stagiaires, soyez donc fiers des résultats obtenus et surtout des parchemins que vous venez de recevoir. Mesdames et messieurs distingués invités, je ne saurais terminer mon propos sans réitérer une fois de plus la disponibilité de l'école de maintien de la paix à accompagner les forces de défense et de sécurité de la région de Caille pour la conduite de tout autre module de formation relatif aux opérations de soutien à la paix. Enfin, je souhaite un bon retour à chacune et à chacun dans sa famille ou foyer respectif. Je déclare close cette session de formation. Vive l'école de maintien de la paix Alioune Blondin Beye de Bamako. Vive la 4e région militaire. Vive la paix au Mali et en Afrique. Je vous remercie.